Quand l'intelligence artificielle rencontre les religions, perspective pour l'Église catholique. Quelle place pour l'intelligence artificielle dans l'Église catholique et pour les croyants? C'est un sujet bien vaste avec son lot d'interrogations éthiques et anthropologiques qui était au cœur du colloque organisé par la Conférence des évêques de France à l'occasion du sommet mondial pour l'action sur l'IA qui se tenait à Paris ces 10 et 11 février. Nous vivons une véritable révolution technologique avec l'arrivée des intelligences artificielles dites génératives. Deux questions se posent alors à l'Église. Quel usage pourrait-elle faire de ces outils ? Est-ce qu'elle peut être un modèle dans la façon d'appréhender ces technologies et d'aider nos sociétés à les utiliser de façon, on pourrait dire, respectueuse de la dignité de l'être humain et au service du bien commun ? Plusieurs experts et penseurs étaient réunis ce lundi 10 février pour approfondir ces questions au cours d'échanges en table ronde. Alors j'ai lu juste avant de monter sur scène l'intervention du pape qui a été publiée je crois hier, que j'ai trouvé assez juste parce qu'elle traite absolument tous les points que j'avais prévu d'évoquer et ça m'a d'ailleurs pas mal surpris. Le fait que finalement ce qui nous caractérise, c'est pas le fait qu'on soit des animaux uniquement rationnels, c'est aussi qu'on est capable d'émotion, de compassion, etc. Et ça je crois que pour le moment c'est tout à fait en dehors du champ de la machine. La place chrétienne, c'est celle qui tient bon. D'une part, le bien commun, la liberté humaine, l'éducation au discernement, la dignité intrinsèque des personnes, et puis aussi le fait de reconnaître dans le développement technique quelque chose à quoi on n'a pas à être hostile, mais qu'on doit comprendre, auquel on doit contribuer à collaborer. S'approprier ces outils, les vulgariser, les comprendre, mais comment ? Aujourd'hui, en fait, on a à peu près 70% des 15-30 ans qui utilisent déjà des outils comme ChatGPT et posent y compris des questions spirituelles, psychologiques, etc. Et donc là où pour moi c'est important que l'Église prenne ce sujet en main, c'est aussi pour apporter elle-même son propre message. C'est jamais qu'une nouvelle façon de communiquer le message de l'Église. Je pousse à ce qu'on utilise absolument ces outils pour des objectifs scientifiques, de connaissance, de recherche, parce qu'on a une capacité de déceler quelque part le vrai du faux, au moins d'élaborer avec un esprit critique ce qui est le résultat de ces objets. Mais je trouve ça tout à fait délétère de l'utiliser pour l'éducation, par exemple. Moi, je ne suis pas au courant de toutes les initiatives qu'il y a eu sur le catéchisme et le ChatGPT, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de vouloir construire des idées approximatives autour du contraire du sens profond que l'on va trouver dans les textes bibliques. Donc prenez plusieurs machines en même temps, à la limite, et challengez-les sur les mêmes questions. Vous allez voir que ça diverge, ça va être approximatif d'un côté ou de l'autre. Donc ça donnera une idée de machinique derrière, et donc il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de pensée. Donc c'est important que les enfants le comprennent pour le catéchisme, que les citoyens le comprennent de façon générale. Experte en humanité, comme la qualifie l'encyclique Populorum Progressio, l'Église espère pouvoir aider au discernement dans l'utilisation des outils d'IA, des points de repère que l'on peut d'ores et déjà trouver dans le texte du Vatican publié en janvier dernier, Antiqua et Nova.